pas aujourd'hui partager avec vous ce moment joyeux sans faire ressurgir un souvenir très émouvant en compagnie de Philippe Durand et de Jacques Parisot. J'arpentais la cave du Fourvé. Nous étions là à l'initiative de Philippe, qui avait pris la décision alors d'arrêter le Fourvé et voyait en Saverglas un possible acteur de la réindustrialisation du site. Eh bien, son vœu s'est réalisé et je me réjouis que Madame Jacques Durand en soit le témoin en nous faisant l'honneur de sa présence parmi nous ce soir. L'annonce de Arc International en 2004 de la suppression de 2600 emplois, ce fut pour la commune d'Arc et le territoire aussi de Saint-Omer et bien au-delà un choc. Il fallait donc travailler, trouver de nouveaux investisseurs. Le Fourvé, il était en fin de campagne, il devait de toute façon s'arrêter. Eh bien, nous avons inscrit ce four à la place de deux autres d'ailleurs dans l'arrêt, dans la durée. Loïc de Gromard est venu sur Arc. Nous sommes passés devant le Fourvé et pour lui montrer ce qu'était la fabrication de la gobeletterie, puisque lui fabrique des bouteilles, nous avons visité ce bâtiment et cette installation. Et là, la lumière a jailli dans son esprit. Dès que nous avons su que quelque chose immanquablement se ferait, eh bien nous avons mis dans le coup, si vous me passez cette expression, Saint-Omer Développement et par voie de conséquence, l'intercommunalité. Donc là, forcément, tout était prédisposé pour qu'Alpha Glass vienne s'implanter ici. Philippe Durand et Jacques Parisot avaient beaucoup travaillé sur ce dossier. Donc il a tenu à nous donner, à nous transmettre ce dossier pour nous demander de recevoir M. de Gromard, ce qui était notre travail bien évidemment. C'était un signal fort qui était susceptible de redonner courage et espoir en l'avenir à la population qui était littéralement traumatisée par cette hémorragie brutale et importante d'emplois, plus de 5 000 en quelques années sur notre bassin qui en compte 30 000, et nous avions besoin de ce signal, de cette hirondelle dont nous espérons qu'elle fera un printemps plus radieux pour notre région. Puis après la rencontre avec M. de Gromard qui s'est située fin juillet, donc là, c'était le point de départ de quelque chose de fabuleux pendant plusieurs mois où nous avons beaucoup travaillé pour les contacts. Nous avons été extrêmement bien accueillis et extrêmement soutenus dans notre désir d'investir ici. Je précise d'ailleurs que ce projet était en concurrence avec des projets à l'étranger, en Belgique, en Angleterre notamment, et que cela n'a pas été pour rien, le soutien que nous avons ressenti ici n'a pas été pour rien dans notre décision de choisir ce qui n'apparaissait pas comme le plus facile a priori, puisqu'il fallait à peu près tout construire sauf les bâtiments. Construire une verrie complètement, ça aurait pris environ 2 ans, entre le moment où on prend la décision et le moment où on aurait eu les premières bouteilles. Donc effectivement, venir ici dans un bâtiment déjà existant, ça permettait de gagner et de raccourcir le délai de plus d'1 an, certainement, sans aucun problème. Nous souhaitions ardemment que Saveur Glace, bien sûr, vienne s'implanter dans l'Audomarois, et selon certaines conditions, et la première des conditions, c'était les financements. Il s'agissait de réunir 9 millions d'euros d'aide publique pour que Saveur Glace accepte de s'implanter dans la région de Saint-Omer, plutôt qu'en Belgique ou en Grande-Bretagne. L'idée de tous les élus, c'était de conforter le pôle verrier sur notre territoire, et c'est avec plaisir que nous avons accueilli M. de Gromard,
sachant qu'il a pris contact avec nous au mois de juillet et que tous les partenaires financiers, que ce soit l'État, la région ou le Conseil général, ont répondu présent à cette époque de l'année pour montrer notre volonté d'accueillir cette entreprise sur notre territoire et montrer aussi que nous souhaitons conserver un pôle verrier peut-être à terme des arts de la table sur le pays de Saint-Omer. Nous avons tenu un certain nombre de réunions de travail, sous l'égide d'ailleurs du représentant de l'État dans l'Audomarois, à savoir Madame Chantal Castelnau, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Omer, qui nous a bien aidés également. Et nous avons initié une démarche officielle au ministère de l'Aménagement du Territoire à Paris, où nous avons rencontré le chef de cabinet et nous avons fait un tour de table afin de réunir l'ensemble des fonds, qu'il s'agisse du Conseil régional, du Conseil général du Pas-de-Calais, des fonds de l'Union européenne, des fonds émanant d'Arc International au titre du contrat de site, de l'État à travers la prime d'aménagement du territoire, mais aussi de la CASO, puisque c'est l'intercommunalité la plus concernée par ce dossier. Ce site particulier du Fourvé, ça n'est pas un site banal, je dirais. Les attraits, c'était une installation existante, un bâtiment existant, des réseaux, des énergies qui étaient là, et puis surtout, une compétence humaine. Et ça ne se crée pas, même en faisant intervenir des entreprises spécialisées. En tous les cas, ça ne se crée pas dans un temps restreint. Saverglass nous avait demandé pour le recrutement d'avoir des locaux et nous avons mis à disposition des locaux. Ici d'ailleurs dans mon bureau ou d'autres locaux en contact avec la mairie de Saint-Omer, demander à la mairie de Saint-Omer, de façon à ce que les entretiens puissent bien se passer. Les valeurs que nous avons déjà testées sont des valeurs de sérieux, de courage, de solidarité très forte entre les personnes. Clairement, ils révisent le soir à l'hôtel entre les cours pour atteindre de pareils scores. Ça nous rend extrêmement confiants. Et puis alors, des qualités humaines indéniables, beaucoup de chaleur. Le bâtiment était déjà prévu pour une verrerie, donc il y avait la surface, il y avait le volume qui permettait d'accueillir notre process et ça permettait d'avoir un projet qui se réalise très rapidement puisque le temps du projet était très court. On a pris la décision au mois d'août et on est en mai aujourd'hui à 15 jours du démarrage, donc en moins de 9 mois on a construit complètement le projet, des études jusqu'à la réalisation. Le site sera dédié à faire déjà du verre extra blanc. Ça, c'est une première caractéristique de ce qu'on va fabriquer ici. Comme toutes les productions de Saverglass, ça sera des bouteilles de luxe. La difficulté du départ, c'est qu'on doit très rapidement atteindre le niveau de qualité qui est exigé par nos clients en termes de fabrication de bouteilles. Donc il faut que le personnel qu'on a recruté, qu'on a formé dans les usines de Feuquières et du Havre atteigne très rapidement le niveau de qualité exigé par notre client. Donc le droit à l'erreur, dès le 2 juin, il n'y en a pas. Il faut que les premières bouteilles soient bonnes et qu'elles continuent d'être bonnes tout au long de la vie du four.
Pour nous, ce genre d'entreprise doit être une locomotive pour d'autres entreprises venir s'implanter à Saint-Omer. On ne peut pas savoir aujourd'hui combien d'emplois représentera cette entreprise dans 5 ou 6 ans. Moi, je suis persuadé qu'elle arrivera donc assez rapidement à 500 emplois, ce qui n'est pas rien quand même. Donc je pense que c'est vraiment une chance pour nous d'accueillir cette entreprise puisqu'elle jouera tout son rôle. Il y a 2 objectifs déjà fixés qui sont en 2009 l'ajout d'une 6e ligne par rapport aux 5 existantes sur ce même four. En 2010 probablement une 7e. Et cette fois le four sera saturé, le four 7. Alors évidemment on peut toujours rêver, et si on est verrier et entrepreneur, on ne peut pas ne pas rêver à un petit frère ou à un grand frère, je ne sais pas, pour ce four 7.